j'ai fait le choix de ce thème par rapport au doctorat que j'ai préparé. J'ai fait un doctorat en travail social. Donc le travail social, c'est la protection. Donc, et puis, étant déjà directeur des ressources humaines, je connais un peu le quotidien des femmes. Et ici, il y a une journée dédiée à la femme, mais sauf que j'ai voulu un peu creuser et le titre de mon thème, c'est « Agir sur la culture comme forme de protection préventive des violences faites aux femmes ». Choisir une culture qui peut protéger la femme. Donc c'est par rapport au constat du terrain que j'ai choisi ce thème. C'est un sujet un peu tabou en Afrique, en particulier le Gabon. Donc moi, c'est tout ce qui m'a poussé à choisir ce thème pour mettre ça un peu au devant de la scène, en dehors des conventions qui ont été signées pour la protection de la femme. Mais moi, je pense que la femme n'est pas suffisamment protégée et c'est ce qui m'a amené à travailler à faire une thèse sur les violences faites aux femmes, et surtout en agissant sur la culture. Le plus grand challenge, c'était d'abord, je fais ce doctorat au Rwanda. Lorsque je me suis inscrite, je me suis retrouvée seule Gabonais dans ce programme doctoral, alors que les autres pays africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, étaient nombreux là-dedans, les Camerounais, et c'était un défi pour moi. C'était un défi, c'était un challenge, il fallait vraiment que je sois parmi les meilleurs, et puis je ne suivais pas les cours seulement au Rwanda, je suivais les cours aussi au Burkina. Donc il y a eu beaucoup de déplacements, c'est beaucoup d'argent, et ensuite même cette soutenance s'est passée hors du Rwanda, donc au Niger. Et j'ai eu des soucis financiers, mais sauf qu'à la dernière minute, j'ai eu quelqu'un de bonne foi qui m'a soutenu, et je tiens à remercier monsieur Seydou Kane. À la dernière minute, il m'a sauvé, c'est lui qui a permis que je puisse répondre présente aux soutenances africaines organisées par le Rwanda au Niger. Le gouvernement doit vraiment mettre l'accent sur la protection de la femme, que ce soit dans les ménages ou bien dans le milieu professionnel. Parce que la femme est marginalisée, surtout en milieu professionnel. Je sais ce que je dis, je suis directeur central des ressources humaines, je sais ce que je dis. Donc vraiment que le gouvernement ou le ministère des Affaires sociales doit vraiment mettre l'accent sur la protection de la femme face aux violences. Les textes sont là. Moi, j'ai cité les textes qui ont été signés. J'ai cité les textes dans ma thèse. Mais est-ce que ces textes sont appliqués? Est-ce qu'ils sont appliqués? Moi, dans ma thèse, j'ai proposé, parce que j'ai parlé de la culture, mais j'ai choisi une seule forme de culture pour façonner les jeunes filles et les jeunes garçons dès le bas âge, en introduisant un module d'enseignement, un programme d'enseignement de la non-violence depuis les classes de SEM 1, SEM 2. Et les enfants vont grandir avec la crainte de faire du mal.
je pense que la femme aussi, il faut qu'elle se lève. Hein. Il faut qu'elle se lève. Il faut pas... Moi, j'ai 53 ans. À 53 ans, je me suis inscrite à 49 ans en thèse. Moi, je pense qu'on apprend à tout âge. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les formations continues. Et avec la technologie qui a évolué, il y a des enseignements en ligne. Moi, il y a des cours que je recevais en ligne, en dehors des cours présentiels. Donc, il faudrait que la femme doit apprendre à être autonome. Hein? Quand on parle de l'émancipation de la femme, ce n'est pas seulement être la femme au foyer. Hein? La femme doit aussi contribuer au développement du foyer, mais elle doit elle-même d'abord, les femmes doivent avoir la volonté de se battre, d'être autonomes et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Certaines sont obligées de subir parce qu'elles n'ont pas fait l'école. Elles n'ont pas un emploi. Mais l'emploi, on peut créer. L'emploi, ce n'est pas seulement être au bureau. Hein? Ce n'est pas être au bureau. Alors ici, la femme veut être au bureau, derrière un bureau, mais non. Faire un petit commerce comme les femmes de l'Afrique du Sud. L'essentiel, c'est d'être autonome, avoir son argent, hein? Être indépendante. Même si vous êtes dans un ménage, mais quand tu as de quoi payer tes petits produits, la cuisine, c'est le ministère de la femme. Hein? Moi, j'appelle ça le ministère de la femme. Tout ce qui est dans la cuisine, normalement, c'est la femme qui doit prendre en charge. Hein? On ne va pas attendre le mari pour une boîte d'allumettes, mais elles doivent apprendre à se débrouiller. Elles doivent apprendre à être autonomes. Hein? Et puis repartir à l'école, ce n'est pas une honte. Moi, je n'ai pas eu honte de repartir à l'école. J'ai mes 53 ans, mais je me suis imposée devant les jeunes. Je pense que je suis la plus âgée, hein, de doctorat des 6 pays qui se sont présentés au Niger. Je suis la plus âgée, mais je suis fière. Mais je me suis battue pour montrer que je me suis imposée. Je me suis imposée pour être parmi les meilleurs. Et voilà, j'ai eu la mention très honorable. Et ça me fait plaisir parce que c'est pas, quand on a dit mention honorable, très honorable, on a dit de nationalité gabonaise. On n'a pas dit ICAPI. C'est vrai que sur les papiers, c'est ICAPI, mais c'est d'abord les couleurs de mon pays que je suis allée défendre au Niger lors de ces soutenances africaines.